Bonjour à tous, dans le précédent épisode de la Tronic Aventure, je vous avais montré comment, grâce à la fonction TV-Out de l'Arduino, on pouvait faire afficher des données Arduino sur un grand écran LCD ou même sur un téléviseur. Dans ce nouvel épisode qui fait suite au précédent, on va s'intéresser de plus près aux signaux créés par l'Arduino pour permettre ce genre d'affichage. On va notamment étudier les tops de synchro de balayage, les tops de synchro horizontaux pour les lignes et les tops de synchro verticaux pour les frames, pour les images. On ne sait jamais, ça pourrait servir pour l'avenir. Mais avant d'aller plus loin, je veux tout de suite corriger une erreur que j'avais faite dans la précédente vidéo. L'erreur, je l'avais fait à ce niveau-là, au niveau des résistances. J'avais inversé la résistance de 1K avec la résistance de 470 ohms. À 4 minutes dans la vidéo d'avant, j'expliquais justement qu'il fallait mettre une résistance ici de 470 ohms sur la broche 9 et une résistance de 1K sur la broche 7. Mais non, c'est l'inverse, je me suis complètement trompé. Sur la broche 9, qui est la synchro, il faut bien mettre une résistance de 1K, et en sortie de la broche 7, qui est la vidéo, il faut mettre la résistance de 470 ohms. Je ne comprends pas comment j'ai pu faire cette erreur. Alors par contre, sachez que si comme moi vous vous trompez, que vous mettiez la 470 sur la 9 et la 1K sur la 7, bah ça marche quand même. Simplement, le signal vidéo, au niveau de la luminescence, ça sera un peu plus faible. Les blancs seront un peu moins brillants. Donc c'est pour ça qu'en fait, je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant. Je résume, il faut bien mettre la résistance de 1K en sortie de la broche 9, synchro, et la résistance de 470 ohms en sortie de la broche 7, vidéo, d'un Arduino Uno. Maintenant que cette erreur est rectifiée, voyons de plus près comment fonctionne l'envoi d'une vidéo Arduino vers un écran, sachant que je ne vais pas rentrer dans tous les détails des standards vidéo, SECAM, NTSC, PAL. Ça serait trop long à expliquer, je maîtrise encore pas tout, il y a des histoires de fréquences. Je vais me limiter ici à étudier les signaux vidéo et synchro créés par un Arduino avec la fonction TV-Out. Puisque plusieurs me l'ont suggéré, on va commencer par regarder à l'oscilloscope la forme du signal vidéo envoyé par l'Arduino. Je rappelle, ce montage permet de se brancher aussi bien à une prise Péritel, comme ça, qu'à une prise RCA, comme ça. Signal sur signal, moins sur moins, moins sur moins. Là, pour observer le signal généré par l'Arduino à l'oscilloscope, attention, on va devoir rajouter une résistance ici de 75 ohms qui va vers le ground de l'Arduino, parce que, par sécurité, on ne va pas brancher ni de Péritel ni de RCA, on ne va pas brancher d'écran. Donc les deux broches là vont rester branchées à rien du tout, sauf ici à travers une résistance de 75 ohms, parce que les écrans ils ont une impédance de 75 ohms. Et si on ne branche rien au niveau de la sortie de signal, ça va fausser la lecture de tension. Donc pour simuler une charge d'un écran de 75 ohms d'impédance, on va mettre ici une résistance de 75 ohms vers le ground de l'Arduino. Concernant la sonde de l'oscilloscope, je vais venir brancher le plus ici et le moins ici. Pour rappel, je redis que c'est ce point-là qui va recevoir les deux signaux vidéo créés par l'Arduino, le signal de synchro en provenance de la broche 9 à travers une résistance de 1K et le signal de luminescence d'éclairage des pixels, qu'on appelle aussi le signal vidéo, en provenance de la broche 7 de l'Arduino à travers une résistance de 470 ohms. Ces deux signaux vont être fusionnés, additionnés, grâce à ces deux résistances. Par contre, pourquoi avoir une résistance de 470 ohms ici et une résistance de 1K ici? Je vous l'expliquerai plus loin dans cette vidéo. On va faire plusieurs mesures à l'oscilloscope, mais pour commencer, on va regarder la forme du signal ici quand les deux broches 7 et 9 sont bien reliées à ce point-là. On aura donc le signal vidéo complet, signal vidéo de luminescence et les signaux de synchro. À ce moment de la vidéo, il faut quand même que je fasse peut-être une petite précision pour ceux qui ne connaissent pas du tout comment se passe le balayage d'un écran. Ici, j'ai représenté de façon très simplifiée un écran avec ses lignes. Là, il aurait très peu de lignes, en réalité, ils en ont beaucoup plus. Et le balayage d'un écran, ça part toujours du pixel en haut à gauche. Il balaye les pixels sur une ligne. Quand il a fini la ligne, il revient à la ligne suivante. Et comme ça, et ainsi de suite. Et quand il arrive en bas de l'écran, il remonte et il recommence ici. Et donc, il va balayer entièrement un écran plusieurs fois par seconde, par exemple en 50 fois par seconde, 60 fois par seconde.
c'est la vitesse de rafraîchissement de l'image. Et pour faire tout ça, il aura besoin de top de synchro, un top de synchro pour chaque ligne, que j'ai matérialisé ici. Donc, à chaque fois que l'écran recevra un top de synchro de ligne, il viendra se mettre en début de la ligne et il balayera la ligne. Et quand il reçoit un top de frame, là pour le coup, il sait qu'il doit repartir tout en haut de la première ligne. Notre signal vidéo, il devra comporter en plus des signaux d'image, de luminescence des pixels, il devra comporter également des tops de synchro, des tops de ligne et des tops de frame, de façon à ce qu'il puisse balayer complètement l'écran. Hop, il remonte, et tout ça plusieurs fois par seconde. Et là, on va observer à l'oscilloscope le signal composite total qui comporte à la fois les signaux de synchro qui sont les signaux de top ligne et de top de frame, et en plus les signaux de luminescence des pixels de la vidéo. Je vous montre le montage concrètement. Alors le buzzer, ne vous en occupez pas, je m'en sers dans un autre projet. On retrouve ici les deux sorties, broche 9, broche 7. La broche 9 vient ici, ça c'est la résistance de 1K. Et puis ici on a la broche 7 avec la résistance de 470 ohms. Et comme je n'ai rien de branché, vous voyez mon écran il n'est pas branché, j'ai rien sur la RCA. Pour simuler une impédance de 75 ohms qui représente l'écran qui n'est pas branché, j'ai mis une résistance de 75 ohms qui va à la masse, au ground de l'Arduino. Alors comme j'avais pas une résistance de 75 ohms, j'en ai pris une de 10 et deux de 30 à peu près, ça me fait 75. Et maintenant je prends les deux fils de la chaîne 1 de la voie 1 de l'oscilloscope. Donc le plus, je viens me mettre sur le point d'addition des deux signaux, à l'endroit où les trois résistances se regroupent, et puis le moins de l'oscilloscope sur le ground de l'Arduino. Et comme je l'ai dit à l'instant, on va commencer par observer un signal complet, broche 9 et broche 7 raccordés ici. Alors voici la gueule d'un signal complet qui comporte à la fois les tops de synchro, donc ce qui arrive de la broche 9, et les signaux vidéo qui arrivent de la broche 7. La résolution, un carreau vertical c'est 200 mV, et puis un carreau horizontal c'est 20 microsecondes. Alors pour faire simple, les signaux de synchro c'est la partie basse, et puis les signaux vidéo c'est la partie haute. Alors de façon plus précise, les signaux vidéo ce sont ces traits là, et puis les tops de synchro c'est ce qui est en bas ici. Alors la synchro se fait quand on arrive au 0 volt. Donc, alors je ne sais pas si vous voyez bien mon crayon, mais voilà, c'est vraiment tout en bas là, quand on arrive au 0 volt, il est ici le top de synchro. Et ça c'est un top de synchro de ligne. Donc il y a un top de synchro de ligne ici, il dure 5 microsecondes, parce qu'on voit que sur l'échelle horizontale, un carreau égale 20 microsecondes. Donc un top synchro de ligne, c'est 1 0 volt pendant à peu près 5 microsecondes. Après, on a les signaux vidéo qui, eux, vont de à peu près 0,3 volts à 0,9 volts. Donc ce qui fait qu'en fait, les tops de synchro, quand ils sont au repos, dans le signal complet, ils sont à 0,3 volts. C'est-à-dire que quand on a 0,3 volts, c'est un signal de repos de top de synchro. Et quand on a un top de synchro, on a du 0 volt. Et puis quand on a de la vidéo, la vidéo elle va de 0,3 volts à 0,9 volts. Voilà. Donc là, en fait, on a une ligne complète qui va de là, donc là c'est tout noir. Quand c'est là-haut, c'est que c'est blanc, c'est des pixels blancs. Puis après, de nouveau noir. Donc là, on voit qu'entre deux, on a du noir. Donc on a des pixels noirs entre des pixels blancs, là. Donc ça, c'est une ligne. Après, ça, c'est la ligne suivante, et ainsi de suite. Et là, par contre, on ne voit pas les tops de synchro de frame, qui sont les tops de synchro verticaux, parce qu'il en faut un bon paquet. On le verra plus loin, il en faut à peu près, je ne sais plus combien, 300. TV Out n'affiche que 96 lignes, mais en fait, il en crée quand même 312, je crois. Donc c'est toutes les 312 lignes qu'on verrait un top de synchro vertical, de frame, qu'on verra plus loin tout à l'heure, que je vais vous montrer. Donc voilà ce qu'on voit déjà dans un premier temps. Un signal vidéo, on va dire quasiment presque complet, parce que là on n'a pas de top de synchro de frame vertical, mais on voit quand même comment s'agence, se cumulent, s'ajoutent à la fois les signaux de top de synchro de ligne horizontale et les signaux vidéo. Et le fait d'ajouter un signal de synchro
et un signal vidéo en un seul signal, eh bien c'est ça qu'on appelle un signal composite. J'imagine parce qu'il est composé de 2 signaux. Maintenant, toujours avec l'oscilloscope branché comme ça ici, on va décomposer ce signal pour observer chacune de ses composantes, justement. Et pour commencer, on va débrancher la broche 7 vidéo de façon à observer ici que les signaux de synchro envoyés par la broche 9. Comme on l'a vu juste avant, cette broche 9 de synchro va générer 2 sortes de tops de synchro. Les tops de synchro de ligne, horizontale, et les tops de synchro de frame, verticale. Ce sera le top frame qui nous donnera le top départ du balayage vertical. Donc il y aura d'abord un balayage horizontal et en même temps un balayage vertical. La synchro horizontale de retour de ligne, qui part de la gauche, ce sera un bref signal de tension de 0 V, on va le voir juste après. Et par contre, le top de synchro vertical de nouvelle frame, de nouvelle image, en haut à gauche, ce sera aussi un signal de tension 0 V, mais sur un temps plus long, qu'on va mesurer tout à l'heure à 200 microsecondes. Ce sera donc la longueur de l'impulsion au 0 V qui permettra de savoir pour l'écran si c'est un top de synchro horizontal, un top ligne, ou si c'est un top de synchro vertical, un top frame. Si c'est un signal 0 V de 5 microsecondes, ce sera un top de synchro ligne. Et puis si un signal 0 V de 200 microsecondes, ce sera un top de synchro vertical frame. Voici maintenant les signaux de synchro. Alors on voit qu'il comporte, il y a 2 types de signaux. On voit que tous ceux-ci à gauche sont très réguliers. Puis on voit qu'ici il se passe quelque chose. Alors je vais vous expliquer. Donc là on est sur l'échelle toujours verticale 1 carreau égale 200 mV. Donc on voit que ça va de 0 à pas tout à fait 0,4 V. Et puis à l'horizontale, le temps c'est 1 carreau égale 200 microsecondes. Alors je peux tout de suite vous dire que les signaux vers le 0 V, en fait les tops de synchro vont toujours se faire sur du 0 V. Donc quand la tension est à 0,038 V, bah, il ne se passe rien, c'est pas de la synchro. Et par contre la synchro se fera quand on aura du 0 V, aussi bien dans ces petits signaux très brefs que ces signaux 0 V plus larges. Donc le signal 0 V plus large, c'est le top de synchro vertical de frame, d'image, de retour d'image en haut à gauche. Et puis tous ces petits tops de synchro très brefs au 0 V ici, ce sont les tops de synchro horizontaux de ligne, donc de retour de ligne à gauche de l'écran. Alors pour qu'on voit mieux la gueule d'un top de signal de ligne horizontale, je vais zoomer et on va voir sa durée. Je me mets sur 1 carreau égale 5 microsecondes. Ben on voit qu'un top de synchro horizontal de ligne, c'est un signal au 0 V pendant à peu près 5 microsecondes. Alors qu'un top de synchro de frame vertical, d'image, je vais me déplacer et zoomer si j'y arrive. On va voir qu'il est plus large. En fait, il est composé de 3 signaux bas qui au total représentent... Voilà, là je suis sur 1 carreau égale 100 microsecondes. Donc le top de synchro de frame vertical, il est ici. Et donc c'est ce plateau bas de 0 V pendant à peu près 200 microsecondes. Alors pour l'instant, je ne pense pas que ça soit forcément obligatoire. Je ne sais pas encore s'il faut ce retour au 0,38 ou 0,35 volts pendant ce temps bref, j'en sais rien. Mais on va dire pour faire simple dans un premier temps qu'il faut que pour le retour de frame, le top de synchro de frame, en haut à gauche, il faut un signal bas pendant à peu près 200 microsecondes. Alors qu'un retour de ligne, simplement, eh bien, il faut un 0 V pendant 5 microsecondes à peu près. Et voici maintenant en capture d'image de l'oscilloscope les signaux de synchro horizontaux et verticaux, les deux en même temps. Maintenant, je vous montre de façon zoomée une capture d'écran de la synchro horizontale, ligne. Et voici, aussi zoomé, une synchro verticale, frame, où c'est entouré en rouge. C'est ce qu'on vient de voir dans la vidéo juste avant. Après avoir observé le signal synchro pur, maintenant on va observer le signal vidéo pur. Donc on va rebrancher la broche 7 et débrancher la broche 9. Voilà maintenant le signal vidéo pur. Ouais, j'ai pas précisé, donc au niveau de l'oscilloscope, je suis en réglage d'essai.
Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe que le signal vidéo pur, il va de 0 volts, parce que je suis toujours en vertical sur une échelle de 1 carreau égale 200 millivolts. On voit qu'il va de 0 volts à pas tout à fait 0,7 volts. Chaque petit paquet, ça représente une ligne. Ça c'est une ligne, ça c'est une ligne, ça c'est une ligne, ça c'est une ligne. Donc on va zoomer dans une ligne pour voir comment c'est foutu. Ce que je vais faire par contre, je vais plutôt faire un arrêt sur image et zoomer. Voilà, là je fais un... Ouais, non, je l'ai pas. Il faut que je tombe au moment où il y a une image. Voilà, là j'en ai une. Donc là je vais pouvoir zoomer. Voilà. Et si je peux me déplacer... Oui. Donc ça c'est une ligne. Voilà une ligne. Voici le signal d'une ligne. Je vais essayer de zoomer davantage. Oui, voilà. Là on voit par exemple qu'il y a une succession de pixels blancs. Là-dessous ce sont des pixels noirs. Là il y a un peu moins de pixels blancs. Là il y a encore moins de pixels noirs. Et ainsi de suite. Alors ce que je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très intéressant. Je vais revenir comme ça en live. Donc voici l'amplitude du signal vidéo pur quand il n'y a pas le signal de synchro. Remarquez bien l'amplitude qui va de 0 à 0,7. Alors ça va peut-être un peu bouger parce que là maintenant je tiens le téléphone qu'avec une main et je vais bouger le montage. Maintenant je vais rebrancher la broche 9 de synchro de l'Arduino. Et regardez, le signal il monte. Vous voyez ce qui s'est passé? Tac, je l'enlève, je le remets. Donc il y a comme une addition. C'est-à-dire que le signal vidéo qui avant était là, ben, il se retrouve monté là-haut. Ce qui fait que avant, quand c'était du noir, ben, on était au 0 volt. Maintenant, le noir, il se retrouve à 0,3 volts. Et puis le blanc, tout à l'heure, il était à 0,7. Là, il est presque à 0,9 volts. Voilà, ça c'est intéressant de le comprendre. Maintenant qu'on a vu la forme des signaux purs, ainsi que leurs amplitudes, et des signaux additionnés avec leurs nouvelles amplitudes, ben, moi je m'étais dit, mais comment est-ce qu'on peut obtenir de telles tensions, de 0,3 volts, de 0,9 volts, à partir de broches d'Arduino qui vont envoyer des tensions? Il me semblait qu'en général, les broches, ça sort du 5 volts. Alors sauf si c'est en PWM. Mais là, comme notre écran, la fonction TVOut ne sait pas gérer les nuances de gris, ça sera soit un pixel noir, soit un pixel blanc. Du coup, c'est binaire, on va dire que c'est numérique, c'est soit 0, soit 1, donc soit 0 volts, soit 5 volts. Ça veut dire que sur ces deux broches, on aura soit du 0 volts, soit du 5 volts. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à obtenir ici des tensions de 0,3 ou 0,9 volts? Eh bien, avant de l'expliquer, on va déjà aller mesurer les tensions qui sortent au niveau de ces broches 7 et 9. Et pour ça, l'oscilloscope, cette fois, au lieu de me mettre ici, je vais me mettre une première fois, mettons ici, en sortie de la broche 9, mesurer ce qui se passe, et puis après, je vais aller mesurer ce qui se passe directement en sortie de la broche 7, avant même les résistances, donc directement en sortie des broches. C'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà le signal directement en sortie de la broche 9 avant la résistance de 1K, avec une échelle cette fois modifiée de 1 carreau égale 1 volt au niveau vertical. Mais on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 volts quasiment en sortie de la broche 9 en signal haut et 0 volt en signal bas. Et toujours sur la même échelle verticale 1 carreau égale 1 volt, voici le signal vidéo de la broche 7 directement au niveau de la sortie de la broche 7 avant la résistance de 470 ohms. Et on voit que l'amplitude du signal vidéo, elle est également entre 0 et quasiment 5 volts. Comment à partir de deux signaux dont l'amplitude va de 0 à 5 volts quasiment, on peut obtenir, comme on l'a vu tout à l'heure, quand ils sont composites, tous les deux additionnés, du 0,3 volts et du 0,9 volts. Eh bien, ce sont justement ces deux résistances-là de 1K et de 470 ohms, avec ces valeurs-là, qui nous permettront de récupérer un signal vidéo composite dont l'amplitude, pour l'un, ira de 0 à 0,3 volts, et pour l'autre, ira de 0,3 à 0,9 volts. Celui qui ira de 0 à 0,3 volts, c'est la synchro, qui sort sur la broche 9, et celui qui ira dans le signal composite de 0,3 à 0,9 volts, ça sera la luminescence, la brillance des pixels, en provenance de la broche 7. Alors comment c'est possible? Eh bien, regardez, ces deux résistances de 1K et de 470 ohms, elles sont en parallèle, et elles vont former avec soit l'impédance d'un écran, soit ici notre résistance de 75 ohms qui simule la charge d'un écran. Ça va former un pont diviseur, parce qu'ici on a deux résistances en parallèle qui sont en série avec
une résistance de 75 ohms. Et nous, c'est ici qu'on aura les signaux de tension, soit de 0 volts, soit de 0,3 volts, soit de 0,9 volts. Et donc c'est sur ce point-là qu'on va récupérer ces tensions. Et ce point-là, il est bien à la jonction de ce pont diviseur. Regardons de près les différents cas qu'on va pouvoir rencontrer. A priori, il n'y en a pas 50, il devrait y en avoir 4. Donc ici, il y a la broche 7 avec ses deux états possibles. Ici, la broche 9 avec ses deux états possibles. Ce que je rappelle, c'est soit bas, soit haut. Soit bas, soit haut. Et ici, le signal composite créé par l'addition des deux signaux. Alors, on voit très bien que quand on aura du 0 volt sur la broche 7 et du 0 volt sur la broche 9, la résultante du signal composite, c'est facile à savoir, à calculer, ça sera 0 volt. Par contre, on peut tout de suite en déduire que ce cas-là sera impossible, car interdit, parce qu'on ne pourra pas à la fois avoir du 5 volts pour un pixel blanc et en même temps du 0 volt pour un top de synchro horizontal ou vertical, parce que pour un top de synchro, il faut forcément que le signal composite, comme on l'a vu avant, il soit à 0 volt. Donc on ne peut pas avoir du 0 volt à partir de 5 volts plus 0 volt. Donc ce cas-là, il sera interdit, donc ça en fait déjà un de moins. Donc il ne nous reste plus que ces deux cas-là, le cas où on a un pixel noir, tension broche 7 à 0 volt, et aucun top sur la broche 9 de synchro, donc du 5 volts, quelle tension on va récupérer en composite. Et puis quand on aura à la fois du 5 volts sur la broche 7 et du 5 volts sur la broche 9, c'est-à-dire un pixel blanc et aucun top de synchro, quelle tension on devra récupérer en signal composite. On va regarder ça tout de suite. J'ai représenté ici le premier cas qu'on veut étudier. Donc j'ai remis les broches 9 et 7 avec leur résistance, broche 9, 7 avec leur résistance, et puis ici la résistance de 75 ohms qui simule l'impédance d'un écran. Le premier cas qu'on veut étudier, c'est la broche 9 au 5 volts, parce qu'on n'a pas de top, et puis la broche 7 au 0 volts, puisqu'on a un pixel éteint noir. Et maintenant on veut savoir quelle tension se retrouve ici, parce que c'est cette tension-là qu'on envoie sur l'entrée de la prise Péritel ou RCA d'un écran. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit que ça fait un pont diviseur, avec ici deux résistances en parallèle, qui sont elles-mêmes en série avec une résistance. On va regarder concrètement à quoi ça correspond au niveau d'un pont diviseur. Ce circuit-là, il équivaut à ce circuit-là. Parce qu'il n'y a qu'un endroit où on a du 5 volts, c'est ici, à travers une résistance de 1K, 5 volts 1K, et après les deux branches là, elles vont vers le ground. Le ground et le 0 c'est du ground. J'ai nommé ici R1, on la retrouve là, et puis R2 et R3 qui vont vers le 0, on les retrouve R2, R3 qui vont vers le 0, R2 470 ohms, R3 75 ohms. Maintenant qu'on a ce circuit-là, c'est très facile de calculer la tension qu'on va retrouver ici. On va déjà calculer la résistance équivalente de ces deux résistances en parallèle. La résistance équivalente est égale à 470 fois 75 divisé par 470 plus 75, c'est-à-dire 35 250 divisé par 545, ça fait 64,6 ohms. Donc voici la résistance équivalente de ces deux résistances en parallèle. Et après, pour calculer la tension de ce pont diviseur entre 1K et 64,6 ohms, c'est très facile. On fait 5 volts divisé par ça plus ça, c'est-à-dire 1000 plus 64,6, 1064,6, fois 64,6, c'est une règle de 3, et ça nous donne 0,3 volts. Et c'est justement la tension que l'on avait trouvée tout à l'heure, quand on avait à la fois pas de top synchro, et qu'en plus on avait un signal black, un signal noir, au niveau du pixel. 0,3 volts, c'est bien la manifestation de pas de top de synchro, parce que je rappelle, un top de synchro, il faut absolument du 0 volt, dans notre cas avec l'Arduino. Sur certains écrans, en fait, il faut du moins 0,3 volts. Certains signaux composites envoient du moins 0,3 volts, mais le 0 volt envoyé par l'Arduino est géré par la plupart des écrans. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que le petit écran qui ne marchait pas, qui avait un balayage vertical qui n'était pas bon, parce que l'image défilait très légèrement verticalement, j'avais un glissement vertical, c'est probablement parce que cet écran attendait un signal de top synchro vertical négatif, en tension négative, de moins 0,3, et comme je lui ai envoyé du 0 volt, c'est probablement pour ça qu'il avait du mal à faire la synchro verticale. Mais voilà, on retrouve bien effectivement ici notre tension de 0,3 volts qu'on avait vu à l'oscilloscope tout à l'heure, et qui correspond à un état de pixel éteint et pas de top synchro. Donc on va pouvoir aller compléter tout de suite notre tableau de tout à l'heure.
Pixel noir, pas de top synchro. 0,3 volts. Allez, maintenant on va faire ce cas-là. Alors là, on sait combien on devait trouver. Hein. Tout à l'heure, on était à 0,9 volts. Bah, on va aller le vérifier. C'est un peu petit, j'espère que vous verrez. Donc voici le deuxième cas. La broche 9 au 5 volts, la broche 7 au 5 volts, les deux résistances, l'impédance de l'écran ou sa résistance équivalente de 75 ohms. Donc ce circuit-là équivaut cette fois à celui-là. Donc cette fois, on a deux 5 volts et un ground. Donc voici les deux 5 volts et le ground. Ici la résistance de 1K, ici c'est de 470, celle-ci de 75 ohms. Et ce circuit-là équivaut à celui-là. On calcule la résistance équivalente de ces deux résistances en parallèle, de 1K et 470 ohms. La résistance équivalente est égale à 1000 fois 470 divisé par 1000 plus 470, c'est-à-dire 470 000 sur 1470, ça fait 319,7 ohms. Et pour calculer maintenant la tension que l'on envoie sur un écran ou à l'oscilloscope à ce point-là, parce que je rappelle, ça c'est l'impédance de l'écran, eh bien c'est égal à 5 volts, divisé par 319,7 plus 75, ce sont nos deux résistances qui font un pont diviseur, fois 75, et on trouve 0,95 volts. C'est bien le 0,9 volts que l'on avait tout à l'heure à l'oscilloscope. Et donc voilà pourquoi il faut que les deux résistances ici soient de 1K sur la broche 9 et de 470 ohms sur la broche 7. Je peux compléter ici 0,95 volts. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je ne sais pas s'il y aura une troisième partie qui consisterait à créer soi-même des signaux de synchro. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Mais pour terminer, je ne peux pas résister à la tentation de vous montrer ça. Tadam! La Tronic Aventure en format XXL. Sympatoche, hein? Allez, à bientôt pour de nouvelles Tronic Aventures. Bye bye!